combien là? 38 litres. 38 litres 38 litres pour 130 bornes. 46. Ouais, je lui mets 8 litres dans la tronche. Allez, salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Visual Ride. Regardez, hop, la RX, elle est là, elle est en train d'être chargée pour direction Spa, hein, et il y a toute l'équipe qui est juste là. Regardez, on dit bonjour les copains. Oh, on se croit dans un truc de Mireille Mathieu là. Bonjour les enfants. Alors, bon, la RX est chargée, la Sky est chargée, donc là on a tout transféré du Scénic de Team vers les deux caisses et on a eu un vrai problème ce matin, donc on n'est toujours pas parti. Pourquoi? Et là je vais m'adresser à Team qui est blasé et qui va sûrement insulter des gens. Il fait la gueule. Et il fait la gueule, voilà. Pourquoi t'es ronchon? Parce que j'ai fait une superbe bâche pour notre stand, Ouais. un 3 mètres par 2, un truc sympa pour pour vous accueillir dans de bonnes conditions. Je devais la recevoir mercredi ou jeudi, on est samedi matin. Ouais. Je viens de passer la nuit au téléphone avec le transporteur, hein. Au début ça devait arriver cette nuit, ce matin 7h, là 11h dans le dernier camion. Bah, en fait c'est à Orléans, donc c'est pas près d'arriver. Livraison peut-être éventuellement mardi, donc c'est demain le truc. Ouais, Enfin voilà, donc du coup on va partir à Spa sans la bâche, donc on va avoir un stand, bah, on va devoir faire un petit peu quelques petites modifications, mais bon, bah, écoutez, c'est comme ça, c'est le jeu. Nous d'ici là, bah, on continue de charger la RX, et puis bah, vu que c'est une RX8, mon petit Guillaume, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le plein d'huile. Ah, on va faire le plein d'huile avant de partir, forcément. C'est une légende, hein. Ça consomme un tout petit peu d'huile les RX8, hein. Non, en fait, ça consomme bien. Là, c'est juste que j'ai fait la vidange il y a 3 semaines. Donc forcément, et puis j'ai bon. Mais bon, je me suis dit, toujours checker l'huile. Hein, faire attention. Ta conso d'huile, elle va dépendre aussi de ton régime. Donc si tu conduis au rupteur dans tous tes déplacements, forcément, Tu me connais, hein. ça va baisser plus vite. Bah, justement, c'est pour ça qu'il faut mieux vérifier tous les deux pleins. Mais Alors là, moi j'ai de l'huile préconisée par Mazda, mais ça c'est l'ancien proprio qui m'avait filé le bidon. Toi, tu préconises quoi comme huile? alors, sachant que toi tu as un moteur qui est d'origine, Ouais. je préconise de rester sur la même huile. Bah voilà. Comme quoi on a des voitures de sport, mais en fait ça passe, hein. C'est ça qui est beau. Bon, si je serais parti avec la MR2, ça aurait été un autre sujet, je pense. 2 hours later. C'est qu'on devait avoir une bâche qui devait arriver jeudi, puis en fin de compte vendredi, puis après samedi. Samedi en fait elle devait pas arriver, elle devait arriver ici, mais en fait elle n'est pas arrivée ici, elle est arrivée à Chartres. Mais non, pas Chartres, elle est arrivée à Orléans. Et bah Tim, il a été la chercher jusqu'à Orléans. Je suis à la bourre, mais j'ai le sourire. Voilà, on a 3 heures de retard sur le départ, mais on va pouvoir y aller, on va pouvoir vous faire un stand Visual Ride, Tic Kart Studio et Platine Tires au poil les gars. Content? Il est content, il est content. Je me suis fait chier, mais il est revenu. Allez, go, Allez, go, feu, go, go. Bon bah voilà, ça fait 1h30 qu'on roule, on devrait arriver à Spa vers 19h30. On suit Tim de très près, il est juste là le pépère. Et bah, comme vous pouvez le constater, dans la RX8 on n'a pas beaucoup de place parce que regardez, là on a la bâche qui prend toute la place, qui passe dans la trappe à ski. Et on a, bah, mon petit Guillaume, tout ça à l'arrière, qui est ultra blindé. Et tout à l'heure on a été manger donc au Burger King. J'ai pris une salade hein, parce que je me suis dit déjà la voiture est relativement basse et bah ça n'a pas loupé, on a quand même frotté à l'entrée et à la sortie du Burger King. Bon, il reste plus que 3 petites heures avant d'arriver, ça va le faire.
voilà, bah, il nous reste 1h30 de route. On est enfin en Belgique, direction toujours Spa. Les routes belges sont un petit peu plus cabossées, surtout que là on est sur une pseudo-nationale entre guillemets, et ça frotte plutôt pas mal parce que on le rappelle, on est quand même très chargé nous ici. Hop là, oh là là, il y a des petits trous partout. Et oui, ça frotte. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais ça frotte un petit peu. Allez, il ne reste plus que 1h21 de route avant de rejoindre le circuit de Spa-Francorchamps. Allez, il vient de s'arrêter sur une aire, on se repose 2 minutes et on va aller faire le plein parce que c'est vrai que nos deux belles, elles consomment un petit peu. Vivement qu'on arrive quand même. Bon bah voilà, c'est pas un mythe, ça consomme une RX8 hein. Et c'est un mythe la consommation des Sky aussi Je sais pas, 330 km, verdict quand ça va claquer. Ça monte hein. Tu combien là 38 litres. 38 litres 330 bornes. 38 litres pour 330 bornes 46. Ah, je lui mets 8 litres dans la tronche. Bon voilà, on est arrivé à Spa, on a récupéré un ami de Timothée qui roule en Supra, on a récupéré Joachim qui est aussi là avec sa R33. Regarde là, hop, on va passer dans les petits tunnels. Alors j'espère qu'on va pas trop frotter nous. On va voir ça. Oh. Un petit peu. On va y aller doucement. Bon, et bien voilà, on est arrivé à Spa, on a posé les voitures, on a regardé un petit peu comment on allait faire notre stand ici, et là, on va laisser la RX8 ici pour ce soir, et du coup je la bichonne un petit peu avant de partir, d'aller manger, parce que c'est toujours pas, il est bientôt 22 h, on n'a toujours pas mangé, et puis après, voilà. Ça fait un peu de sport ça quand même. À la fin de la journée comme ça fait du bien. On vient d'arriver dans notre petit Airbnb, un petit gîte très rustique. Il y a Tim derrière qui est en train d'essayer d'allumer le four pour manger des pizzas. Et là il y a un gros débat qui se passe. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'ananas dans les pizzas? Donc dites-le en commentaire. Non. Il y a deux noms. Un, qu'est-ce que ça va foutre dans la vidéo, ça hein? C'est le côté sérieux de Tim qui parle. Et deux, non, pas d'ananas dans les pizzas, non. C'est pas grave, il y en a d'autres. Il est obligé de mettre des conneries dans nos vidéos. Bon bah voilà les gars, il est 6h30, on décolle pour le circuit. Je suis fatigué. Je crois qu'on est tous fatigués. Et voilà, on rentre dans la petite R33 de Joachim. Direction le circuit, c'est parti. Voilà, on est arrivé à Spa, ça y est, on a pu rentrer sur le circuit, on avait un petit peu peur de... comment dire, qu'il y ait la queue pendant des heures pour pouvoir rentrer. On est rentré, on est quasiment les premiers, on est les deuxièmes a priori. Donc ça le fait, et regardez comme c'est pratique de sortir d'une GTR R33. Ah voilà, bah nickel. Allez, on va maintenant s'atteler au montage du stand et on va tout envoyer. Viens là, tu fais des belles images, j'en ai une toute vue pour toi. Tu as la tour de Spa, tu as le Raidillon, tu as la Supra et tu as la Lune. Je t'offre la Lune, mec. Donc on vient d'arriver, les caisses sont juste derrière. On va installer notre stand sur lequel il y aura pas mal d'animations, il y aura des goodies, il y aura des dessins, il y aura surtout nos voitures. Nos voitures 100% japonaises sur le stand Visual Ride. Voilà, ça fait plaisir. Bah écoutez, maintenant il ne reste plus qu'à en profiter au maximum, à monter le stand et à faire un maximum de vidéos pour vous. Et en attendant, regardez, on a une superbe vue de nos caisses
avec le circuit là-haut. Le raidillon, le fameux raidillon tellement représentatif de Spa-Francorchamps, la tour de contrôle, la lune en arrière-plan avec le lever de soleil, parfait. Ça fait du bien. On est bien là. Allez, c'est parti mon kiki. Hein. Avec Marc Binet, super sympa de sa part, sauf que la caisse a eu un souci mécanique, donc on a fait le tour des paddocks de la pit lane au ralenti, moteur qui broute. J'ai aperçu le raidillon que je n'ai jamais fait et on a quitté la piste, donc je l'ai pas vu en fait. Je l'ai pas vécu de l'intérieur, ça viendra peut-être, mais pas pour aujourd'hui, dommage. Merci à Marc en tout cas pour la proposition de baptême et on remet ça plus tard. Allez, fin de la journée, des brûleurs de gomme. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette journée, mon petit Tim? Monumentale, fabuleuse, mieux que les GT internationales de l'époque peut-être, différent, mais un niveau très stance qui nous a fait plaisir, des caisses de qualité, des grosses prépas. Waouh, on s'est rincé l'œil, vraiment on s'est rincé l'œil. Bah écoute, moi en tout cas j'ai surkiffé toutes les RWB qui étaient présentes. Il y avait pas mal de caisses Liberty World, pas mal de caisses Rocket Bunny Pandem, donc moi j'ai surkiffé. En vrai, on vous prépare pas mal de belles vidéos. Voilà. Ouais, il y a du boulot maintenant, on va dérusher. Enfin, on va d'abord faire 4 heures de route pour rentrer. Là, on va d'abord manger un peu aussi. Manger un peu, parce qu'on n'a pas mangé de la journée. Non, on n'a pas mangé de la journée. Donc voilà, et puis bah écoute, on va rentrer tranquillou et puis on va dérusher tout ça. Et il y a les gars de chez ATSO qui viennent de passer. Voilà. Bon bah écoutez, on vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo Visual Ride. Si vous avez kiffé comme d'habitude, hein, vous vous abonnez, la petite cloche, le petit like ou le petit partage, ça fait plaisir. Et un petit mot pour la fin, mon petit Tim? Ouais, continuez à kiffer la life et à vivre votre passion à fond. C'est ce qu'on fait et on adore ça nous. C'est clair. Bon, bah voilà, à plus dans une prochaine vidéo. À bientôt, ciao.